A-t-on aboli toute loi jusqu'à la moindre règle de l'harmonie? La racine ne transmet plus à l'écorce. La feuille ne partage plus avec la fleur. L'œil ne veut plus voir pour le pied et le ventre refuse de digérer pour les membres. Douleur, oh, souffrance. Les pieds se noient quand la tête se déshydrate. Où sont passés les maîtres de l'équilibre? Ont-ils fermé à jamais les portes de la Renaissance? Pour moi et pour les miens? Venez, nous allons vivre ensemble une aventure, partager des émotions, faire briller votre regard et faire battre votre cœur à travers l'art d'une prêtresse. Certaines formes d'art exigent une réduction de l'intellect pour que la personne puisse accéder à quelque chose de plus vaste. Quand je peins vraiment, j'évite de réfléchir. Donc, je regarde ce qui apparaît. Were le King Niepon, femme, mère, artiste, au service de sa société. Tu vois comme les gens sont tellement intolérants et Dieu c'est comme ceci, c'est comme cela. Alors moi je te dis, est-ce que tu as un grand M blanc là-bas? Oui. Tu n'as pas forcément le même grand M, hein? Regarde. J'ai un grand M arc-en-ciel. Voilà. Artiste contemporaine et même avant-garde, aux compétences diverses, Ware Leking est à la fois peintre, poète, écrivain, dramaturge et actrice, danseuse et chanteuse, musicienne, costumière et styliste, et j'en passe. Fondamentalement, dans notre tradition, l'art et l'être vont de pair, puisque l'art, c'est l'expression même de l'être, qu'il se présente sous un aspect sonore comme la musique ou sous un aspect visuel comme d'autres choses plastiques, mais c'est toujours quand c'est l'âme qui s'exprime. Tellement de choses, mais pour elle, tout ça, c'est une seule et même chose. Pendant qu'elle fait la mise en scène, c'est un peu comme une peinture. Alors pendant qu'elle fait de la musique, c'est exactement comme si elle faisait toute autre chose, mais vraiment tout est cohérent. C'est comme si elle écrivait quelque chose, comme si elle concrétisait ce qu'elle avait écrit. Je considère qu'il y a un tout. En fait, c'est nous qui séparons les choses, mais les choses ont un lien toutes les unes envers les autres. Et si tu découvres ces liens, tu ne peux pas considérer comme un amalgame le fait que une statuette chante. Wow. Alors là, on y va? Mais tu vois, je suis née au Cameroun, c'était dans ce genre d'ambiance. On ne croit pas, hein, mais c'est vraiment comme chez mon père, ça. Des plantes comme ça qui poussent le long des arbres, des parasites qui deviennent du décor. Il suffit de s'allier la nature, tu vois. Née le 1er mai en 1950 à Douala, elle fut cependant déclarée dans le village natal de son père, à Bondé. Il est essentiel de souligner le contexte politique et social que vivait le Cameroun à cette époque. La lutte pour l'indépendance, lutte pour laquelle certains membres de sa famille étaient activement impliqués.
j'ai vu les gens pour qui j'avais de l'admiration, beaucoup qui étaient des étoiles guides devant moi, comment ils ont été soit corrompus, soit tués, soit réduits à la misère totale, jusqu'à ce qu'ils en crèvent. Et je crois que je n'ai pas accepté cela. Nous sommes de la génération de ce qu'on appelait des indépendances. Donc nous avons fait notre adolescence à l'ombre des pères fondateurs qui, eux aussi, ont formé leur idéologie de l'indépendance dans le panafricanisme, dans la libération de l'Afrique. En 1965, elle était déjà mère de 2 enfants, Charlie et Lem. Elle avait à peine 15 ans. Ce n'est qu'à l'âge de 21 ans qu'elle épouse Albert Likingi Basso. Mon époux m'a beaucoup aidée. À l'époque, il m'a toujours dit que j'étais une artiste, que j'étais un génie, que j'étais bon. Je me suis laissée faire, j'ai écrit ce que je sentais. Elle a écrit un recueil de poèmes, On ne raisonne pas le venin, qui a fait un pouf au Cameroun, qui a été d'ailleurs censuré. C'est en 1975 qu'elle s'ouvre au monde. Elle effectue ses premiers voyages professionnels au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon. En chemin, elle rencontre des êtres qui comprennent le sens mystique de son art. Ces êtres l'inspirent. Dès lors, elle ne cesse de voyager. Si j'étais restée la bobonne dans la maison de mon époux, je crois que je n'aurais pas pu faire ce que j'avais à faire. Il a fallu que je me retrouve loin de mon pays, seule et tout ça. Were Morel projetait de parcourir d'autres pays africains avant de retourner au Cameroun. Mais elle prit ancrage en Côte d'Ivoire. C'était dans le cadre de l'université et au moment où elle travaillait à l'Institut de littérature et d'esthétique négro-africaine à l'université d'Abidjan. Je suis une autodidacte qui est quand même reconnue dans un niveau où ce n'était pas prévu. Et je crois que c'est une des raisons qui me motive pour faire travailler des jeunes, surtout les plus défavorisés, qui n'ont pas eu, par exemple, le moyen d'accéder à l'école classique, entre guillemets. En 1985, Were Liking crée le Village King. Gonjok Lydie Germaine, dite Gerline Diop ou Gerline Gonjok. Le groupe est parti de 5 personnes, un groupe artistique de 5 personnes pour devenir un village artistique, une coopérative d'artistes, un lieu de vie et de travail pour plus de 100 personnes parfois. Panafricain parce qu'il y a toujours au moins 3 nationalités qui cohabitent là. Là, c'est pas quelque chose, une petite affaire. Mon continent est-il mort? Ce garçon, il a une éducation extraordinaire. C'est dû à qui ne savait pas dire un texte. Il savait faire les oreillettes. Dans ces cultures où tout homme était le père, où l'oncle de chaque enfant et toute femme sa mère. Que s'est-il passé pour que les enfants soient livrés à l'égarement dans les rues? Le village qui ne forme pas seulement qu'un artiste. Je me nomme Serel Ndiop. Je suis au Kiyi Mbok depuis sa création. J'ai participé à toutes les créations du Kiyi.
À l'intérieur, j'ai créé un module qui se nomme les Reines Mères. La scène pour moi, c'est le sanctuaire, c'est le sacré. Quand je suis sur la scène, j'essaye de faire le maximum que je peux faire. Parce que pour moi, la scène, quand j'y suis, je me dis que le lendemain, je n'y serai plus. Donc, il faut que je fasse le maximum. Pour moi, c'est le tout. Il y a ma sœur Cérelle qui est là pour moi, elle depuis toujours. Je suis incapable de vous dire pourquoi on est très proches. Je pense que c'est la personne que Dieu a envoyée dans ma vie. Mais je ne suis pas capable de vous dire c'est dû à quoi. C'est pas possible, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste l'amour. Oui, tout simplement, je crois. Nos enfants livrés à la rue, nos 20 châteaux aux 100 chambres vides. Babongani mabombe yende biye, bon bayanda besmelon. Basanda be manda betolog ninga daga betungisa. Ça, c'était les assiettes qui ont été sculptées par des sculpteurs du village qui. Ça a été sculpté par Lemliki, mon fils. J'ai appris à Bassam. C'est là-bas que j'ai fait la rencontre de mes 2 maîtres qui m'ont vraiment donné la passion d'aimer le bois, d'apprendre à le regarder. Mais je suis un peu plus passionné aujourd'hui par la musique que par la sculpture. Le saxophone, c'est la dernière passion aujourd'hui. C'est le grand Manu qui m'a offert son saxo. J'avais plus une relation professionnelle qu'une relation de mère et d'enfant. C'est un peu le cadre du village parce que bon, je me suis retrouvé aussi avec d'autres enfants qui sont mes frères d'adoption. Et bon, elles ne pouvaient pas s'occuper que de moi spécialement. Je crois qu'il est temps pour une petite histoire. Puisque Zaouli, racontons déjà la sienne. Je suis à l'école. Puis son père est arrivé ici un jour. Il m'a dit... Prenez-moi ce petit parce que je ne sais plus quoi en faire. Il veut jouer du tambour, Moi, je ne sais pas où ça mène. Du temps a passé, c'était en 84. Je suis arrivé en 84, tout petit. C'est pas facile pour quelqu'un qui n'est pas intellectuel d'être parmi des gens intellectuels. Tu es toujours... c'est presque même te rejeter, mais elle l'a pas fait, elle m'a toujours gardé, elle croyait en moi. Je leur dis toujours, il ne faut pas qu'ils croient que c'est grâce à moi. Ce n'est pas une bonne attitude, c'est grâce à eux-mêmes. Je n'avais jamais imaginé un jour que j'allais faire du théâtre et que j'allais faire de l'art. Je suis Boumou Mamadou, je suis maître dans l'art de parler. Je rejoins ceux qui disent au commencement était le verbe. Et je pense que l'Afrique est un continent de la parole. Alipiko murume wangu, alibaba ne murume wangu, mwana komana wangu, angepiko murume wangu.
akawanda baigo chidio cha moyo wangu. Je suis artiste ivoirien, comédien, metteur en scène, danseur, chorégraphe, auteur, chanteur, compositeur, poète. Et cette polyvalence, je la détiens du Kiyi. Je suis passé par cette école de Wara Wara King. Elle m'a formé avec toute la rigueur. Cette technique fait partie des techniques qui sont pratiquées comme technique unique par nos griots pour mémoriser les milliers de vers qu'ils avaient à faire. Ils le faisaient avec plusieurs techniques, dont celle-ci. Je suis Ba Banga Nyek, responsable musical du Kiyi Mbok. J'étais pianiste déjà au Cameroun, je fais de la musique scolaire. Nos instruments à nous n'ont pas d'avocat et ne sont pas représentés au point d'être respectés en haut lieu. J'avais découvert le village Kiyi ici et j'étais vraiment très fasciné par ce qui se passait parce que c'était pas banal, c'était pas le style traditionnel africain péjoratif là, mais c'était quelque chose de créatif, quelque chose vraiment qui ennoblissait l'art africain. Le balafon aujourd'hui, avec moi et à travers le village Kiyi, n'est plus un balafon essentiellement traditionnel, mais c'est aussi un balafon moderne, un balafon de pointe. Pour moi, la tradition, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans un reliquaire. Hein. C'est ça aussi, cette vision des traditions africaines qui serait monolithique, qui serait figée quelque part. Tout le monde part avec sa tradition et se projette dans le futur. Et pourquoi pas nous? On ne rencontre pas une personne comme ça plusieurs fois dans sa vie. C'est vraiment une personne très étonnante. C'est une amie, d'autant que j'appelle amie cette façon qu'on a à se comprendre sans avoir à se parler. On peut rester 6 mois sans se parler, mais je sais quand on se voit. On se parle? On se parle. Souleymane Coly, je suis d'origine guinéenne, j'ai la soixantaine. Je suis le directeur fondateur de l'ensemble Koteba d'Abidjan. C'est une forme de dramaturgie d'origine malienne, précoloniale, donc authentiquement africaine. Au Koteba, votre travail de base, c'est de vous approprier le patrimoine ivoirien, ouest-africain, africain et après international. De sorte qu'en un seul individu, on puisse avoir ce qu'un jeune Européen a. Avant de passer au rock ou bien de redécliner autrement, il s'approprie d'abord le patrimoine européen qu'on veut nous faire passer pour le patrimoine universel. Je le respecte, je l'admire, mais c'est le patrimoine européen. Quand l'Européen maîtrisera le mien, alors on parlera d'universel. Souleymane Coly a été l'un des précurseurs des groupes artistiques d'art vivant ici en Côte d'Ivoire. L'abnégation, le sens social de leur travail. Wara Wara King et Souleymane Coly se rejoignent ça. Bassa Aboubakar, je m'appelle. Pour moi, Wara Wara King, en plus d'être une mère, c'est un maître. Cette femme-là, quand elle te parle, c'est comme si ses yeux te rentrent à l'intérieur. Et moi, j'avais rien à cacher. J'avais envie de m'ouvrir pour apprendre. J'ai
fini par m'attacher à la musique et je me suis spécialisé un peu dans le clavier. Quand je joue, je prends mon clavier, je joue. Moi, je ne joue pas. Non, je ne suis pas virtuose au clavier, mais je joue. J'essaie de me toucher moi-même d'abord. L'art, c'est la vie. Dans tout son sens, dans tous les sens. Aujourd'hui, Zaoli est mon maître tambour. Il joue derrière moi, mais il est sollicité par tout le monde. Tout le monde connaît le frappé de Zaoli ici. On ne l'apprend pas seulement en apprenant à jouer du tambour. On l'apprend aussi en apprenant à être, en apprenant à devenir. Je me nomme Soro Badrissa. Avant de venir au Kip, j'étais très violent. Ouais. Je me battais beaucoup et puis... ouais. Je sentais que j'avais beaucoup de choses en moi. J'avais des difficultés. Ça me rendait nerveux. Je me disais que j'étais pauvre et que je ne pouvais pas aller loin. En tout cas, je me faisais plein d'idées comme ça. Ça me fait 5 ans que je suis au village qui, chaque jour quand elle fabriquait ses marionnettes, je suis à côté. Et un jour comme ça, elle m'a regardé. Elle me dit, quelque chose me dit que tu seras un marionnettiste. Ça m'a beaucoup marqué et je n'ai pas oublié. Ça m'a tapé dans la tête. C'est elle qui m'a initié. Tout ce qui vient dans ma tête en ce moment, c'est un esprit de créativité. Il faut donner vie à la chose, c'est là il y a le travail. Peut-être que tu aimes créer les marionnettes parce que quelque part ça te rapproche du créateur. Merci. Il faut donner vie. Comme ça, mais avec les rayures, les fameux serpents. Je fais la unité de l'homme. C'est dans ce sens-là, c'est l'esprit de ça, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, ma bakana ninjoy joy. Arabian koyoko. Baba so babi telep doi doi. Basane di wiyele so ba hindo. Ya mi hindo wo mera mo mi telep doi doi. Mi nevele so ba hindo. Eh. Lo tahani mami hindo le mi majo indapas. Yaga jibongo. Mounya kiki nyangeti madopo. Assez tôt, ma grand-mère m'a laissé entendre que j'avais un destin, un service auquel je devais me soumettre pour l'avancement de ma société. Dans ma culture de naissance, toute la spiritualité tourne autour de ce qu'on appelle le Mbok, c'est-à-dire l'univers. La petite parcelle dont je m'occupe et qui s'appelle le Kiyimbok veut dire l'ultime savoir de l'univers. On considère dans cet univers que chaque individu est responsable de l'harmonie ou de sa transformation en un chaos pire que le chaos initial. On dit que l'être doit briller sur 5 principales de ses pointes
Parce que c'est une étoile qui a 5 pointes, dont la conscience, le corps, les émotions, les pensées et la volonté, avec un retour sur la conscience. Donc, l'être qui s'incarne dans un corps doit prendre conscience de ce corps et travailler pour que ce corps-là soit plus simple, plus fort et plus expressif. Il doit travailler ses émotions pour qu'elles soient plus stables, plus affinées, plus riches. L'être doit atteindre une pensée plus rigoureuse, plus créatrice. Il faut que l'être développe donc sa pointe volonté, qu'elle soit plus ferme, puisque c'est la pointe du choix. Et puis la conscience. C'est une sorte de révolution de l'être sur lui-même, où il accède à cette conscience plus ouverte et plus synthétique. Que la souffrance transcendée, agrandie. Maintenant, comment y parvenir? Il n'y a pas un système aussi dogmatique que dans certaines autres civilisation. Chaque être peut trouver la révélation de son destin par lui-même. Voilà. Ici, j'ai appris qu'étant à zéro, si tu cherches, tu peux aller loin, plus que quelqu'un qui a des milliards. Pour pouvoir arriver à ce niveau, il fallait passer par tout un tas d'enseignements. Il fallait être formé, non seulement à l'art, ça c'était d'abord le b.a.-ba comme on avait, mais spirituellement, il fallait trouver des repères. Si on m'a appris à méditer, c'est une grande arme pour moi. Je rentre en profondeur de moi-même, je me découvre moi-même. Par exemple, une technique des plus simples comme le phosphène. C'est fixer la lumière. Je la regarde. Là-bas. Un moment, fermer les yeux, après observer tous les événements qui se passent. Ce sont les techniques traditionnelles de fixation du soleil que les voyants utilisaient. La lumière, c'est dit en bassa Mapoubi. Mapoubi. Oh, Mapoubi. On a commencé à faire des séances de méditation, mais purement à des buts pédagogiques. Parce qu'il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé ici. Il y a des gens qui sont venus nous traiter de secte. On dit non, que ouais, est une prêtresse qui fait des trucs bizarres. C'est un abus de langage. Parce que quand on parle de prêtresse, on parle de religion, on parle de prêtre et tout ça. Bon, moi, je ne vois pas Wéré comme étant une prêtresse d'une religion. Le côté spirituel, je le connais moins, j'avoue, parce que j'en ai peu parlé avec elle et je peux moins bien en parler. C'est peut-être un abus de langage prouvant que bon, c'est une personne qui prend un bâton de pèlerin et qui propose, un artiste, qui propose une nouvelle vision des choses. Sur le secteur. Ces gens sont là, ils savent que le village existe, mais ils mettent jamais les pieds au village qui. Mais pourquoi? A priori, les gens considèrent que le village qui est un lieu mystique. Il faut t'assurer que tu auras quand même la souplesse. J'ai séparé comme tu avais dit. Tu vois, c'est la plus souple, tu vois que ça libère. Hein? Mais ça progresse, tu vois. Hein? Ce n'est pas toujours par la voix que tout s'exprime. Quand je suis dans la marionnette, c'est comme si tu te dédoublais. C'est un prolongement. Il y a un moment où j'arrive à sentir comme si c'est moi-même qui touchais. Il y a ce travail émotionnel pour tout ce que je cherche encore, c'est de développer mon magnétisme, développer mes vibrations. Le Ki, c'est la célébration, si vous voulez, de la simplicité dans toute son entité. On vous demande seulement de revenir à vos premières valeurs. On vous demande de revenir à l'humanisme. Mais le théâtre, l'art, la base, c'est un prétexte. Je pense qu'en instaurant cette philosophie, Wéré voulait tout simplement cette approche de l'Afrique vraie. À chaque fois que tu es sur scène, elle avait une phrase que j'ai beaucoup gardée dans la tête, que j'aimais. Elle dit, si tu as décidé de balayer dans la vie, arrange-toi pour être le meilleur balayeur de l'Afrique, du monde. Dis-toi que quand tu es en train de balayer, là, c'est l'Afrique qui balaie.
Je ne peux pas être comme ma grand-mère. J'ai eu à confronter ce qu'on m'a donné à d'autres choses pour vérifier son efficacité. Les gens qui viennent ici pour apprendre, il y en a qui viennent des États-Unis, d'Asie, d'Europe, de plusieurs pays, et qui se retrouvent dans l'enseignement qui. Donc, je suis de mon temps, je suis une personne qui se projette, qui a de l'ambition pour les siens dans cette mondialisation-là où je ne les vois pas ne pas être compétitifs. La philosophie du Kiyi, c'est être responsable de son choix. Si tu veux bosser, tu bosses et tu as ton résultat. Si tu ne bosses pas, tu as également le résultat parce que de toute façon, il y a toujours un résultat. J'ai observé que les jeunes partis de rien étaient formés là et ils étaient toujours parmi les meilleurs. Babanganyek a gagné pour le compte de la Côte d'Ivoire le triangle d'or du balafon l'année dernière au Mali. Peoula Zerewe a gagné la médaille de bronze en chorégraphie créative au dernier jeu de la francophonie de décembre. Partout où ils se présentent, ils ont un très bon niveau de métier. Et ça, c'est pour citer seulement ceux qui sont restés dans le pays. Il y a des enfants qui venaient pratiquement de la rue, qui aujourd'hui sont des grands artistes. Des artistes qui sont entre deux avions d'ailleurs, de par le monde. C'est 2 passeports. Wow. C'est 2 en 1. Je suis allé, je crois, à la France, c'est la France encore, Finlande, Allemagne, Italie, South Africa. Il y a même des plantes qui viennent d'Afrique du Sud ici. Comme celle-là. Moi je suis arrivé au Kiyi, c'est vrai, mais j'avais des dévanciers. Eux aussi ont une histoire. Mais toujours est-il que l'entrée au Kiyi, que généralement, je dirais des cas sociaux. Moi je venais d'une famille vraiment difficile. C'est vrai que j'allais à l'école, mais les moyens, c'était pas vraiment ça. Et puis bon, je suis venu ici, j'ai pas payé. Quand tu regardes, tu te demandes... On a eu affaire à de grands bandits qui, par le biais de l'art, se sont transformés. Je ne peux pas en citer, mais je suis un exemple vivant. Aujourd'hui, socialement, je me prends en charge. Je ne suis plus au village Kiyi. Je vis de mon art en Afrique. Je suis parti sous d'autres cieux, essayer d'enrichir mon expérience. Moi, je dis toujours la danse, c'est quelque chose qui est doux. C'est ce qu'on fait dans la vie quotidienne, qu'on reproduit sur la scène, quoi. Les discussions, les gestes, les mouvements, les postures, la façon de s'arrêter et tout. C'est ce qu'on reproduit sur la scène, mais seulement que bon, on ajoute notre style pour rendre ça un peu plus joli. Donc, essayer de décliner la danse africaine avec le gestuel contemporain. Je suis arrivé ici, j'avais 11 ans. Je suis monté, j'ai regardé, j'ai vu des gens avec des coiffures et tout. Ah, c'est plus bizarre ici. Je suis rentré là et à l'escalier, là, j'ai croisé Royal King. Nous, on l'appelle Mamie. Donc, j'ai croisé Mamie ici. Le surlendemain, c'est là qu'on a débuté les travaux. On n'a pas retardé du tout. C'était une formation militaire, quoi. Elle a une passion qui souvent nous fait peur.
parce qu'elle a un rythme que nous, très souvent, nous, on ne réussit pas à poursuivre. À 3 heures du matin, elle vient me réveiller. Elle vient te réveiller à 3 heures du matin, elle te dit, mais la vie appartient à ceux qui veillent. Oh là là, tu dis, mais attends, pour qui elle se prend celle-là? Moi, je dis qu'elle est têtue. Parce que chez nous, c'est comme ça, ce genre de personnage, on traite ça de têtu. Mais je lui dis, bon, mais bon courage. Si tu arrives, que c'est bon, je te suivrai. Mais si tu n'arrives pas, bon, je te ferai comme ça. C'est tout. Elle a quelque chose qui est perçu comme de la laideur, mais de très grand. C'est la profondeur et la rigueur extrême qu'elle a au niveau de la perfection du travail. Notre exercice de la semaine sur la non-violence. Il y a cette loi de l'entrée-dévorement que nous a enseigné le sage Mpateba. Pour vivre déjà, nous sommes toujours obligés de nous en prendre à une autre vie. Pour revenir à Mpateba, je crois que c'est à nous. Il y a des gens en Afrique qui ont de l'argent, qui sont immensément riches. Eh bien, qu'on achète peut-être un peu moins de Mercedes, qu'on fasse un peu moins de marbre, mais qu'on reprenne les savoirs de tous ces hommes, Mpateba et les autres. Vraiment, il faut de la vérité. Nous nous sommes rendus compte que l'Afrique, là, ce n'est pas par la politique qu'on va s'en sortir. Quand je regarde même les politiciens qui sont là, j'ai pitié, je me dis, mon Dieu, les pauvres, ils ne doivent pas bien comprendre ce qui leur arrive. Parce qu'ils vont étudier la politique chez les Blancs, donc alors que nous, on veut s'en sortir par rapport aux Blancs. Quand tu rentres chez toi, il n'y a rien. Tu te retrouves comme le plus intelligent de tous les nègres, ou bien, je sais pas. On vit quand même une vie qui est extrêmement difficile. Alors tu dois gérer un peuple, tu comprends même pas ses vrais besoins, mais tu es tenu derrière par des forces qui, elles ont d'autres intérêts. Ça fait culbuter. On dit, mais comment se fait-il que les anges s'égorgent comme ça? Comment se fait-il qu'à la moindre bousculade, ils se tirent dessus? Parce que la base philosophique, spirituelle, des valeurs qui font d'une nation, on ne les a pas communiquées depuis l'enfance. Parce que ce sont ces bases-là qui font de vous un homme, qui font que vous n'êtes pas un animal. Ils viennent tout droit comme ça. Qui ça? Les hélicoptères français. Ils aiment ces chemins, c'est pas tellement. Ça ne peut être que les Français. C'est à Licorne qui a les hélicoptères ici, ou bien l'ONU-ci. Nous, on n'en a plus. Ils les ont tous scrabouillés. Et puis alors, les crocodiles? Ce n'est même pas une guerre politique, je suis désolé, c'est une guerre économique tout simplement. C'est cette loi encore que l'Occident dicte, l'Occident trace le chemin, il faut que ce soit l'Occident s'immisce dans la politique intérieure. Ceux qui sont à l'Occident se disent, écoutez, l'Afrique est en train de brûler, mais venez par ici. Mais vraiment, je tire mon chapeau à Were King, qui, malgré tout cela, a réussi à tenir. Vous voyez que le Kimbok tient toujours. Tant que vous êtes en adéquation avec votre public naturel, et ce public naturel, c'est l'Afrique, il ne vous arrivera rien. Si demain, on nous refuse des visas pour aller je ne sais où, nous allons au Ghana, nous sommes comme chez nous, on joue. On va à Lomé, on joue. On va à Cotonou, on joue. On y va avec des cartes d'identité. C'est à partir de l'Afrique qu'il est mieux de lutter pour l'Afrique. Parce que quand on quitte l'Afrique et qu'on va de l'autre côté et on prétend lutter pour l'Afrique, on n'est pas très... ça n'a pas la même crédibilité. Moi, pour Mamadou, l'Africain,
Je me suis arrêté devant la porte de mon enfer. Elle était fermée, je l'ai défoncée. À l'intérieur, mes monstres intérieurs. À chaque marche, la corruption, les guerres, la famine me demande qui va là. À chaque pas, je dis ma part de responsabilité, ma part de crime devant Dieu, même si c'est odieux. Je dis, Nélo. Alors, tu bouges plus? Bouge. Avance. Non, Satan. Chacun a son touche le coiffeur. C'est une personne qui a beaucoup de foi et qui est très persévérante. Wéré est partie avec tous les handicaps. Quand malgré tout ça, elle s'en sort. Et qu'en plus, elle devienne créatrice. Qu'elle dirige, qu'elle construit, qu'elle bâtit, je dis chapeau. Mais ce qui est bien, c'est que là où il y a l'ombre, il y a la lumière. Plus il y a une grosse lumière, plus il y aura de grosses ombres. Et donc, tout dépend de ce que vous décidez de privilégier en tournant de votre vie. Exterminons-nous, entretenons-nous, c'est bien. Soyons même rayés de la carte du monde, ça vient. Acceptons d'être les fils de Cham, maudits fils de Noé, pour rien. Refusons nos dieux, refoulons nos rites, renions nos langues, car trop aux barbares. Ce n'est pas drôle, donc je disais, c'est dramatique parce que l'action se passe à Avignon. Wéré à Avignon a tenté de se suicider parce que Abou Bassa avait porté un collant jaune. Nous sommes à 6000 km, elle décide d'aller se suicider là-bas. Quand elle a vu Abou Bassa avec son collant jaune, elle s'est dit non, c'est pas la peine. Mon Afrique se meurt. Mon Afrique se meurt. Elle ne peut pas concevoir, voir avec tant de beaux vêtements que nous avons, un Africain en collant. L'Afrique en collant jaune. En collant jaune. Nous avons oublié que les vrais bourreaux de l'Afrique, c'est nous. Quelque chose de grave a brisé les mœurs, quelque chose d'étrange a rouillé les cœurs, et les hommes ont oublié leurs enfants dans la rue. C'est en fait son amour quoi, pour les enfants surtout, pour nous quand on était petits. Quand tu fais beaucoup d'enfants, il y en a qui s'en vont, il y en a qui restent pour veiller sur la vieille mère. Elle a tous les personnages. C'est parfois la maman, c'est parfois la personne humaine, toute humaine là, qui a ses petits bobos. Les douleurs que j'ai eues, ça a toujours été face à l'impuissance quand je ne pouvais rien faire. Et Dieu sait qu'en Afrique, c'est à tous les coins de rue. Et qu'il te faut accélérer le pas. Je crois que c'est la chose qu'elle aimerait avoir, de nous voir tous ses enfants réussir. Ce n'est que ça. Je me dis que c'est peut-être de l'orgueil ou que c'est... Puis bon, je me calme et puis je regarde Dieu faire, continuer son propre chemin et puis voilà. Je voudrais cette Afrique unie comme un seul corps où l'énergie circulerait librement des pieds à la tête, des bras au cœur, du dos au ventre, pour que librement la viande du Botswana puisse nourrir librement nos enfants au Libéria. La Tchéké d'Abidjan, librement, nos frères au Burkina Faso, quand le lait des vaches du Burkina Faso, du Mali et du Niger allait tirer tranquillement nos enfants à Abidjan. En paupérisant l'Afrique, en la bloquant, en la manipulant comme ils font, ceux qui ont l'argent et les armes, ils ont oublié qu'en le faisant, c'est à l'humanité entière qu'ils étaient en train de porter tort, c'est-à-dire à l'ensemble du corps. N'est pas courir
souhaiterais, c'est vraiment qu'elle puisse avoir la 16. Parce que c'est une personne qui est toujours en quête. J'ai mon Dieu qui me parle, qui me guide. S'il insuffle beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force de travail, je peux travailler 20 heures sur 24, je dors 4 heures. Mais il faudra bien qu'un jour, elle arrête de courir, qu'elle savoure un peu toutes ces distances parcourues. Et maintenant, nous ferons également ce que nous pourrons. Ce qui est sûr, ce qu'elle a fait a un impact et va avoir des répercussions de génération en génération. Mon maître. Mayembe, lentement la marche de l'escargot. On n'entend certes pas le bruit de ses pas, mais n'en voit-on pas les traces? Que pourrais-je te donner à toi, Wara Liking? Merci d'être venu. C'est émouvant pour moi. Awere, pardon pour toutes mes erreurs. Pardon pour tout. Seul fut Dieu qu'il créa le rêve. Mais le rêve... Après Dieu, c'est elle quoi pour moi? Ouais, après Dieu, c'est elle pour moi. Si seul est toujours le rêveur, et toujours seul le créateur. Moi, j'ai choisi de travailler pour la lumière. Le qui est une chose au service de la lumière. L'esprit, seul face à la matière. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est le progrès. La chose que j'aime vraiment le plus, c'est le progrès. Et la vie du bon Dieu, Dieu merci, progresse toujours. Les vivants, seuls face à la mort, plein d'émotions, liés et unis comme siamois, séparés tels des jumeaux. Oh, on est toujours seul, toujours seul, toujours seul, toujours seul. On est toujours seul, toujours seul, toujours seul, toujours seul. Dieu est une femme et Dieu est noir. C'est la seule explication. Même morte, Sogolon continue à effrayer les hommes. Tous refusaient qu'elle soit enterrée sur cette terre de Mema, que son fils avait pourtant défendu avec bravoure, dévouement et honneur, selon les principes d'engagement total qu'elle lui avait inculqués. Oui, mais elle leur faisait peur, tu l'as dit. Et la peur rend méchant, c'est connu. Oh, toi qui es frais, si tu donnais plus de compassion et d'attention à celui qui a peur, tu le rassurerais et pour sûr, tu gagnerais plus d'humanité, disaient nos anciens.